Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le lundi 27 novembre 2023, nous commençons une nouvelle semaine de méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation dans le livre des Nombres. Nombre chapitre 6, nous lirons du 24e au 26e verset. Nombre 6, 24 à 26, nous lisons dans la version Louis II. Il est écrit « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » La bénédiction des élus. La bénédiction des élus, la bénédiction des enfants de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 27 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, les élus, donc les enfants de Dieu, ont des bénédictions particulières de la part de leur Dieu et Père. Nous voyons le statut et les privilèges particuliers des enfants de Dieu dans plusieurs textes, notamment le psaume 127, verset 2, où il est dit « Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers. » Pendant qu'ils dorment. Il y a un statut particulier. Cela ne veut pas dire que les enfants de Dieu ne travaillent pas, mais pendant qu'ils dorment, le Seigneur fait déjà, il arrange des choses pour que quand ils vont se réveiller, ils vont travailler, mais ils vont être bénis sans trop de peine. Le texte de ce jour, bien-aimé, nous fait découvrir la formule de la bénédiction que Dieu a recommandée pour ses enfants. Il a dit, à l'époque, il a dit aux serviteurs afin qu'ils puissent bénir les enfants de Dieu d'une certaine façon, selon la formule que nous avons lue. Et en ce temps-là, c'était Israël, et aujourd'hui, nous les chrétiens. Cette formule, bien aimée, comporte trois grandes bénédictions qui englobent une multitude de bienfaits de la part de Dieu pour ses enfants. Découvrons et méditons ces bénédictions. La première bénédiction, la Bible dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Dans cette bénédiction, la première chose, c'est la protection. La protection. Dans Jean chapitre 10, verset 29, la Bible dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie de tous les dangers. Comme cela a été le cas pour Israël, combattu par tous pratiquement, mais qui a résisté grâce à la protection du Tout-Puissant, d'où cette parole du psaume 91 ou 91, verset 1er, qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il en est de même, bien-aimés, pour nous. Christ nous a prévenus du danger par des paroles comme « Vous aurez des tribulations dans le monde », Jean 16, 33, ou bien « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », Luc chapitre 10, verset 3. La protection, bien-aimée, est la première bénédiction divine qui doit nous rassurer à jamais. Nous sommes protégés. La bénédiction de Dieu nous protège. C'est ainsi que Christ, dont l'intercession est infaillible, a demandé au Père, dans Jean chapitre 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, le monde dans lequel ils sont en danger. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Bien-aimé, Dieu nous préserve du mal, il nous protège, et c'est la première bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Bien-aimé, la première bénédiction, c'est la protection. La deuxième bénédiction, bien-aimé, la Bible dit, dans le texte que nous avons lu, que l'Éternel fasse luire ta face sur toi. C'est aussi une façon de dire que l'Éternel te bénisse. Et qu'il t'accorde sa grâce. La deuxième grande bénédiction, c'est la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, il est dit « Par la grâce de Dieu,
je suis ce que je suis. C'est par la grâce. Nous venons sur cette terre et en réalité, nous ne méritons rien d'avance, ou rien n'est acquis, rien n'est gagné d'avance. C'est ainsi qu'Ecclésiaste déclare au chapitre 9, verset 11, « Tout dépend pour eux, donc pour nous, du temps et des circonstances. » C'est ainsi que tout ce que nous pouvons faire ou avoir, bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu, qui ne considère pas nos mérites, mais son amour et sa souveraineté qui nous amènent sa grâce, faveur imméritée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est fort de cette grâce que nous pouvons tout espérer de Dieu et que nous pouvons être en mesure de tout faire, comme le dit l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. » Mais il dit « Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Bien-aimés, sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire de consistant. Nous pouvons et nous devons compter sur la grâce de Dieu, qui est la deuxième grande bénédiction de Dieu pour ses enfants, la grâce. Bien-aimés, parfois nous sommes faibles, nous ne méritons pas certaines choses, mais la grâce de Dieu nous fait franchir des frontières inespérées. La troisième bénédiction, il dit que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix, la paix. Troisième grande bénédiction, la bénédiction des élus. Jean 14, 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous vivons, bien-aimés, dans un monde en permanente tribulation, à cause du péché et à cause de l'action malveillante du diable et de ses acolytes, parsemés sur toute la terre. Les humains qui manquent de paix, bien-aimés, avec Dieu et avec eux-mêmes et autrui, ces humains ne peuvent pas nous donner une paix solide et durable. Nous voyons les missions de paix dans des pays qui n'accordent pas cette paix. Cependant, Christ donne à ses enfants une paix qui surpasse toute intelligence, comme le dit Philippiens 4, 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix que le Seigneur donne à ses enfants est incommensurable et ne dépend que de lui. De sorte que il peut nous donner la paix et la joie, même au milieu des troubles et tourments de ce monde. Dieu en est capable. La paix, bien-aimée, est la troisième grande bénédiction que Dieu donne à ses enfants et sans laquelle nous ne pouvons rien entreprendre de bon et de grand. Quand nous ne sommes pas en paix, quand nous sommes troublés, nous ne pouvons rien accomplir. Les bénédictions des élus. La protection, la grâce et la paix sont les grandes bénédictions qui englobent tous les bienfaits de Dieu à l'égard de ses enfants. Ce que Dieu déclare reste d'application dans tous les âges, et ce, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient favorables ou non. Nous devons donc saisir ces bénédictions. La protection, la grâce et la paix. Nous saisissons ces bénédictions par la foi et nous devons y croire fermement. Ce que Dieu a béni reste béni à jamais, car c'est lui-même qui en assure l'exécution, selon qu'il dit dans Jérémie chapitre 1er verset 12, « Et l'Éternel me dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous bénit par sa protection, sa grâce et sa paix. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ces grandes bénédictions que tu nous accordes, que tu accordes à tes élus. La protection, la grâce et la paix. Et quand nous travaillons, quand nous marchons, quand nous faisons toutes ces choses, quand nous avons ta protection, nous avons ta grâce et nous avons ta paix, Seigneur, nous faisons des exploits. Aide-nous à croire à cela et à saisir cela tous les jours de notre vie, afin que nous sachions que tu as déjà donné des bénédictions profondes, fondamentales, afin que nous puissions prospérer sur cette terre, en attendant d'aller dans ta présence. Bénis ta parole, Éternel, bénis cette semaine qui commence, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon début de semaine et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.